Bonjour. Après avoir émasculé Uranus, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, Chronos, Saturne, se retrouve Dieu du nouveau monde, celui qui vient de se déployer maintenant que la Terre Gaïa et le ciel Uranus sont séparés. Chronos se retrouve le nouveau Dieu. C'est à lui qu'il incombe de permettre au rêve de Gaïa de se réaliser, donc le rêve de l'existence, de l'expérience, des formes qu'elle a générées. Et je vous avais présenté dans la vidéo précédente que Saturne se retrouve à devoir gérer ce nouveau monde en étant en proie à une prophétie qui dans bien des cas va être prise et vécue comme une malédiction, qui est que Gaïa et Uranus, influencés par les Érini, ont prévenu Chronos-Saturne qu'il allait être puni à son tour, comme ses parents avaient perdu leur pouvoir par leur enfant, donc par lui-même serait à son tour destitué par ses enfants. Alors vous voyez que cette prophétie, elle est, on peut la prendre de plusieurs manières. À la fois, ça vient nous parler des grandes lois, qu'effectivement, la théogonie, c'est différentes étapes qui sont présentées à travers 3 générations successives de parèdres divins, donc Uranus Gaïa, puis ensuite Chronos Rhea, et ensuite Zeus Héra, qui correspondent à 3 étapes en fait de constitution de la vie sur Terre. Et en cela, la prophétie vient juste nous donner l'information que maintenant que la 2e étape est enclenchée, il y aura la 3e derrière. Ça vient aussi nous signaler le début des temps. C'est-à-dire que le début des temps et le début de la reproduction. Alors le début des temps et la reproduction, c'est les réponses de Chronos, les réponses de Saturne dans le mythe qui vont nous expliquer, nous exprimer la manière dont ça s'est agencé à la fois au niveau des grandes lois et à la fois au niveau des humains, comme je vous le disais, macrocosme, microcosme. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre ? Il y a plein de choses en fait. Chronos se retrouve avec la responsabilité, qui va être le maître mot de Saturne. Responsabilité, c'est, pour moi j'entends, habileté à donner des réponses pertinentes, fiables, correctes, valables, etc. Et donc il se retrouve avec la responsabilité de ses actes et d'un monde à gérer. Il va faire 2 choix face à cette prophétie. Il va à la fois essayer de faire, il va instaurer la durée dans le temps, c'est pour ça qu'il est assimilé, associé à Chronos, qui est en fait originairement un autre dieu grec. On a Chronos, C-R-O-N-O-S, c'est Saturne, et puis Chronos, C-H-R-O-N-O-S, qui est le temps linéaire, qui au départ ne sont pas les mêmes dieux dans la mythologie grecque, mais qui ont été assimilés au fil du temps ensemble.
Et on parle maintenant de maladies chroniques, etc. Et on associe aussi Saturne au temps linéaire, au déroulé du temps. Et donc, pour repousser le plus tard possible la prophétie inéluctable, Saturne va créer le temps linéaire, il va essayer de faire durer son règne, de faire durer la situation, repousser dans le temps, donc il crée le temps, et il va aussi essayer de contrôler son monde. Et pour contrôler son monde, il va créer des systèmes où il va gérer, où il va poser des frontières, il va poser des cadres, il va poser des lois, et il va poser un pouvoir régnant sur le monde. Concrètement, ça se passe par le fait qu'il va aller de manière, totalitaire, dominer ses frères et ses sœurs, que ce soit les Hécatonchires et les Cyclopes, il va carrément les reléguer dans le Tartare. Et puis ses frères et ses sœurs titans, il va prendre une suprématie dessus. Il va avoir des enfants avec Rhea, sa parèdre, et pour repousser la prophétie plus tard, on dit qu'il va manger ses enfants, il va les engloutir. Alors ça, c'est déjà hyper frappant, parce que en voyant ça, ça nous fait tout de suite l'écho sur quand Ouranos et Gaïa étaient fusionnés, leurs enfants étaient coincés en fait entre les deux et coincés dans le sein de Gaïa et ne pouvaient pas se déployer dans une existence. Et on voit que Cronos va faire exactement la même chose. Dès que Héra met au monde les enfants, il les prend et il les avale, il les ingurgite et il les empêche, ou il retarde en tout cas le fait qu'ils vivent par eux-mêmes. Alors ça, au point de vue psychologique, c'est super intéressant parce que ça nous parle comment ça peut être encore une fois fait de manière saine ou de manière malsaine. De manière saine, ça va être en fait un système parental qui va donner un cadre précis, structurant aux enfants, en leur faisant comprendre vraiment les règles familiales et puis les laissant mûrir jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour ensuite aller vivre leur vie. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le mythe, dans l'interprétation haute du mythe, il va comme ça ingurgiter tous ses enfants, sauf Zeus, Jupiter, qui lui va symboliser la génération de Dieu d'après, donc qui est mûr et qui est qualifié ensuite pour aller régir et gérer l'étape d'après. Dans la version malsaine, ça va être à l'inverse un système parental qui étouffe complètement ses enfants et qui ne leur permet pas d'avoir d'existence propre, leur permet pas d'avoir leur originalité, leur authenticité, leur liberté, mais veut absolument contrôler tout son monde et faire en sorte que les enfants soient complètement inclus dans le système familial et n'aient pas d'existence individuelle. Donc là, on voit une fois de plus que selon comment Saturne est vécu, et ben ça va pas être et les choix qui sont faits, ça va pas être du tout la même histoire qui va se donner. Et tout l'enjeu de ces temps, de mon point de vue, une grande part de l'enjeu de ces temps, là, c'est vraiment d'aller comprendre comment nos systèmes internes sont organisés pour les assainir et pour les mettre au service de notre soleil, de notre étoile. Quelque chose qu'on voit aussi tout de suite, c'est la question de l'héritage, en fait, de l'héritage et de la loyauté par rapport à ses parents. C'est-à-dire, la loyauté, on l'avait vu, il est loyal à sa mère en remplissant son désir, il est loyal à son père en vibrant sur la haine comme lui, et en même temps, en castrant Ouranos et en décollant ses parents, il fait un acte d'émancipation extrêmement fort, qu'on peut assimiler à l'émancipation à l'adolescence, quand l'enfant
devient assez grand pour se préparer à prendre son envol dans le monde et va aller passer par la phase de la pulsion de mort, de destruction, de remise en question, justement du système familial, parental, pour qu'il puisse lui-même s'élever, se verticaliser et parler depuis son être. Ça, c'est pareil, c'est l'émancipation saine et qui va aller déboucher ensuite sur un nouveau système propre et qui va en même temps être dans la reconnaissance de ses ascendants, de ses ancêtres et de l'héritage qualitatif qu'il a reçu. Quand Saturne, quand c'est malsain, en fait, ça va être quoi? Ça va être de la rébellion, c'est-à-dire ce qui est une phase normale de l'adolescence, mais qui ensuite, finalement, va aller reproduire quasi à l'identique le système parental, malgré l'affirmation de rébellion. Alors, soit le reproduire à l'identique, soit le reproduire à l'inverse, mais finalement en rester complètement imprégné du système parental et ne pas ajouter un supplément évolutif. Alors, on le voit, cette reproduction, on la voit dans le moment où il engloutit ses enfants, c'est-à-dire que finalement, il fait comme ses parents. Et on le voit aussi dans le fait que on nous avait dit que le père haïssait ses enfants, Ouranos haïssait ses enfants, et en fait, Chronos, il va aller reléguer ses demi-frères, ses frères d'autres espèces, Cyclope et Hécatonchire, et il va aller prendre le pouvoir sur ses frères et sœurs titans. Donc, en fait, il va aussi prolonger l'énergie de haine de son père à l'égard de ses frères et sœurs et de ses enfants qu'il va avaler pour les contenir. Donc, en fait, on voit qu'il ne s'émancipe pas. En fait, il est la prolongation de ses parents. Il y a l'acte émancipateur, mais derrière, dans cette version basse de comment Saturne réagit, il va finalement se contenter d'accomplir le rêve de ses parents. Alors, il y a quand même un plus, bien sûr, dans le mouvement de Saturne, c'est-à-dire que il y a une verticalisation de la créature qui se fait et il y a un déroulé dans une forme, dans un espace et un temps. Donc l'espace, c'est la vie à la surface de la Terre, dans l'atmosphère viable, vivable, et le déroulé du temps, comme je vous expliquais, qu'il a instauré pour pouvoir repousser le plus tard possible l'accomplissement de la prophétie, du châtiment qui sera puni pour le crime commis contre son père. La question de la loyauté, elle est super forte chez Saturne. Et il va à la fois la ressentir vis-à-vis de ses parents et il va la demander aussi à tout son système. C'est ce qui nous est montré avec le fait qu'il engloutisse les enfants et le fait qu'il pose des cadres, des règles, des lois. Et comme ça, il va créer des systèmes, des structures, des ensembles et qu'on va retrouver à tous les niveaux. On va le retrouver à la fois dans notre corps physique, le système nerveux, le système hormonal, chacun de nos systèmes organisés en fait fonctionne comme un tout qui va aller comme un tout cohérent, structuré, intègre et intégré, qui va aller permettre de faire fonctionner la vie. Donc ça, à la fois au niveau de notre corps physique, mais aussi dans notre psyché, tous nos systèmes adaptatifs, nos manières de répondre en fonction de ce qu'on a vu du système parental dans notre enfance.
tout ce système adaptatif, c'est notre Saturne en fait qui le gère de manière largement inconsciente. Tout un système aussi de survie, de défense, de sécurisation. Saturne, alors c'est pareil, je ne vais pas avoir le temps de le développer là, mais la vidéo suivante va arriver. Saturne, il a... La prophétie, elle est extrêmement anxiogène, c'est-à-dire qu'elle le punit pour un crime dont il n'a pas été l'instigateur, mais juste l'exécutant. Donc il y a quelque chose de très violent en termes de dissonance cognitive. Et puis ses parents, en fait, le rejettent et lui disent bah, « maintenant, débrouille-toi, c'est toi le coupable ». Et en fait, nous, on ne peut plus rien faire, on est parti, maintenant, il faut que tu te débrouilles avec ton monde. Et donc, lui, il doit faire face à l'anxiété d'être complètement seul aux commandes du monde qu'il a précipité par son acte. Et donc, c'est toute cette gestion de cette angoisse de devoir faire face au monde qui va constituer notre système saturnien à l'intérieur. Et donc, on va devoir aller aussi regarder, quand on va regarder notre Saturne, comment on se sécurise, comment on s'adapte, comment est notre système de défense, comment tout ça s'est installé en nous. Et on va aller checker si c'est sain, si c'est malsain, sur quelle croyance ça s'est fondé, comment l'énergie se distribue, etc. C'est tout ça qu'on fera cet automne pendant le parcours et la traversée, le parcours des éclipses avec Saturne, où vous pouvez nous rejoindre. La suite dans la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.